Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle édition de votre journal. Le 15 décembre prochain, le maintien du pass sanitaire des plus de 65 ans sera conditionné à la dose de rappel du vaccin Covid. Devant l'échéance rapide, certains choisissent de recourir à une injection commune avec la grippe. Il faut dire que là aussi, la campagne de vaccination a débuté, c'était le 22 octobre dernier, et dans certains centres, vous pouvez donc recevoir une piqûre dans chaque bras pour éviter les délais d'attente entre deux injections. TV Vendée a suivi deux retraités lors de leur double vaccination. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Alors nous venons pour la double vaccination. Vous pouvez avancer en salle d'attente, les chaises plus. D'accord, merci. Jean-Paul et Marie sont venus se faire vacciner, une double dose, vaccin contre la grippe et dose de rappel contre le Covid-19. On a peur des complications. On n'a pas forcément envie de se retrouver à l'hôpital. Donc on fait tout ce qu'il faut pour éviter ça. Et puis on a envie quand même de profiter au maximum, de notre famille aussi, de ne pas se retrouver. Donc comme il y a eu beaucoup de décès au début, maintenant avec la vaccination, je pense que il y en a beaucoup moins. Donc c'est une protection quand même. Une démarche plutôt bien reçue par les patients, car le principe est simple. Une injection dans chaque bras, ce qui permet d'obtenir une réaction immunitaire différente. Depuis le début de la campagne de vaccination grippe, où on propose en même temps la troisième injection Pfizer, on a 20% des gens qui acceptent la double injection en même temps. C'est pas une volonté majeure des patients, mais étant donné qu'il y a un délai d'attente sinon de 15 jours, certains préfèrent la faire en même temps, comme ça ils seront immunisés tout de suite pour les deux virus. Et cela demande une organisation bien précise. Pour le vaccin de la grippe, le patient va chercher son vaccin à la pharmacie et le ramène au centre de santé pour qu'on puisse lui injecter. Et donc il faut bien penser à le mettre au frigo aussi, le temps de délai entre le moment où il l'a récupéré à la pharmacie et le temps où il vient au centre de santé, sauf s'il vient aussitôt après. Et puis pour le vaccin, donc actuellement nous on utilise le Pfizer. En fait on va nous les commander en pharmacie, on les récupère au centre de santé où ils sont stockés. Et donc à ce moment-là, nous en fait le patient il n'a plus qu'à venir prendre son rendez-vous et quand il vient, c'est nous qui avons le vaccin sur place. Les personnes de plus de 65 ans ont jusqu'au 15 décembre pour effectuer leur dose de rappel. Si les délais ne sont pas respectés, le pass sanitaire de ces personnes ne sera plus valable. Depuis 3 semaines, vous les apercevez un peu partout à La Roche-sur-Yon, sur le rond-point Bernard Palissy, à côté du Décathlon, devant les flâneries et sur la place Napoléon ou de la Vendée. Au total, une centaine de trottinettes sont stationnées ça et là dans les 72 stations de l'agglomération. Des deux roues connues pour provoquer de nombreux accidents de la route. Alors, comment bien circuler sur la chaussée? C'était la question posée par Albin Mouton à son invité de la Vendée en direct, Bernard Perrin, président du comité départemental de la prévention routière. La réglementation, c'est d'abord le respect du code de la route, n'est-ce pas, qui s'applique à tous les usagers de la voirie, quels qu'ils soient. Et les utilisateurs de trottinettes électriques en font évidemment partie. Donc, premièrement, une seule personne sur la trottinette électrique. Deuxièmement, cette trottinette électrique doit être bridée. Attention, on s'expose véritablement à des amendes importantes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 € dans ces cas-là. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'elle doit avoir un certain nombre d'équipements, ces trottinettes électriques. D'abord, être visible, donc ça suppose un catadiope à l'arrière ou un feu de positionnement plutôt à l'arrière, un feu de positionnement à l'avant, des catadiopes sur les roues pour être vus de tous côtés. L'utilisation de plus en plus importante de ces engins appelle de nouvelles vulnérabilités. Et donc c'est la raison pour laquelle le casque est recommandé. Amateurs de bonne musique et de vinyle, ce sujet est pour vous. Comme chaque année, Graffiti Urban Radio vous donne rendez-vous pour sa 7e édition de la Bourse Sonore, au programme vente de CD, platine, matériel hi-fi et vinyle donc. Et pour Lionel Bernard, le coordinateur et directeur de la station, c'est un moyen de faire parler de ce support iconique de l'industrie musicale. Le but, c'est de continuer à défendre, on va dire, le vinyle. Nous, c'est un support qu'on aime beaucoup à Graffiti. Graffiti, c'est aussi une radio associative qui est sur La Roche-sur-Yon depuis 35 ans maintenant. Et il y a toujours eu des platines vinyles. On a toujours eu des émissions aussi autour du vinyle. Et en fait, à La Roche-sur-Yon, il y avait déjà une bourse au disque avant qui s'était arrêtée. Et nous, on trouvait ça dommage, et donc on l'a reprise pour qu'il puisse y avoir toujours une bourse au disque sur La Roche-sur-Yon. Cette année, regroupe 21 exposants, et on doit être aux alentours de 120 mètres linéaires d'exposition. Principalement du vinyle, un petit peu de CD et de cassettes,
un petit peu de matériel, mais vraiment principalement du vinyle. Culture toujours. Coup d'envoi de la 9e édition du prix littéraire des lycéens dans la région. L'objectif, faire découvrir aux adolescents des livres contemporains, aiguiser l'esprit critique et la créativité de ces jeunes lecteurs. Pour cette nouvelle édition, 16 établissements ligériens ont été sélectionnés, parmi lesquels le lycée de Vincy à Montaigu. Pierre Dalicieux a assisté aux premières lectures de nos jeunes jurés. Un prix littéraire avec un objectif, faire lire ces lycéens, qu'ils soient lecteurs ou non. En région Pays de la Loire, c'est plus de 700 élèves qui vont devoir donner leur avis sur une sélection de romans. Ce prix littéraire des lycéens, c'est réellement d'engager le plus d'élèves possible et le plus d'établissements possible dans une action qui fait partie des actions éducatives ligériennes portées par la région, pour promouvoir la littérature, l'écriture et faire en sorte que des élèves à titre individuel ou de classe s'engagent. Donc nous, on a une professeure cette année qui a répondu favorablement avec une classe de seconde pour ce prix. C'est l'heure de la distribution par petits groupes. Ici, chacun va devoir s'approprier un livre, un thème, une histoire. 6 livres à lire, 1 mois pour chaque ouvrage. On a à peu près 1 mois pour lire, donc c'est rapide quoi. Sachant que je suis pas un très grand lecteur, c'est difficile. Je vais essayer. J'espère réussir à lire tout le livre, mais il faut avoir la motivation. Et certains se sont déjà approprié le livre qui leur a été attribué avec plus ou moins d'affinité selon les thèmes et les lecteurs. Aussi riche que le roi. On a eu un petit résumé et je sais pas, c'est celui qui m'a le plus intéressé. En gros, c'est une fille. Elle a un copain qui est riche et du coup d'où le nom, c'est plus riche que le roi parce qu'il est plus riche que le roi. Aussi riche que le roi, un premier roman d'Abigail Assor, une autrice venue justement parler de son roman avec ses lycéens. Je suis super contente de voir des initiatives comme ça qui font rentrer la littérature dans les lycées, la littérature contemporaine. Je me souviens que moi-même, quand j'étais lycéenne, c'est la lecture qui m'a ensuite amenée à l'écriture. Et je sais que parfois un livre peut vraiment changer la vie d'un adolescent et même d'un adulte. Donc je trouve ça formidable, ce type d'initiative. 16 lycées de la région participent à ce prix littéraire des lycéens, dont le résultat devrait être connu courant mai. Vous aviez la voix, voici l'image. Bonsoir Pierre Dalicieux. Vous nous avez offert un peu d'évasion avec la lecture. Désormais, vous nous offrez du rêve avec les festivités de Noël. Comme chaque année dans le département, de nombreuses festivités sont organisées par des associations, des passionnés et même le département. Vous étiez, Pierre Dalicieux, dans le sud Vendée pour la présentation des festivités des fêtes de fin d'année dans le territoire. Et je vous propose d'écouter le riche programme qui vous y attend avant de revenir avec Pierre sur quelques pépites que vous allez voir. Il vous a déniché avec beaucoup d'attention. La foire de Noël à Maizet où on accueille environ 40 000 personnes tous les ans à la foire de Noël, et puis les 3 spectacles à l'abbaye de Nieul-sur-le-Tise avec les chants d'enfants et qui auront lieu le dernier week-end, le 17, 18 et 19 décembre à Nieul-sur-le-Tise. Et la particularité de cette année, la nouveauté pour la foire de Noël à Maizet, c'est que ça va être sur les 2 premiers week-ends, mais dès le vendredi, samedi, dimanche, sur 3 jours. Alors Pierre, c'est pas que ça le programme. Et oui, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir retrouver dans le département. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Et oui, d'autres animations prévues organisées par le conseil départemental, notamment au logis de la Chaboterie. Vous pourrez entre le 18 et le 31 décembre assister à des festivités, un festival jeune public notamment, princesses et chevaliers, ou encore une exposition Prince et princesse, ou encore des contes lus de Charles Perrault. Le château d'Autifauge, le bien connu marché de Noël d'Autifauge également, qui fêtera d'ailleurs son 25e anniversaire, qui aura lieu le 3 et le 5 décembre et le 10 et le 12 décembre prochain. Le Haras de la Vendée également, avec un spectacle équestre, mais pas que, qui aura lieu donc du 18 au 23 décembre et du 26 au 31 décembre. À chaque fois, vous aurez la possibilité sur 2 week-ends d'aller à ces événements. Le Vent d'Espace également, qui qui a ses spectacles de Noël de fin d'année avec le bien connu Ibrahim Malouf et 150 jeunes qui viendront sur scène. Un concert donc prévu le 4 décembre prochain.
également le Disney en concert, avec un concert qui reprendra tous les grands classiques de Disney, Mary Poppins, La Reine des Neiges et bien d'autres, le dimanche 19 décembre prochain. Oui, de quoi casser les oreilles des jeunes parents. Bon courage Pierre si vous y allez. Tout ça c'est bien, mais il y en a qui sont plus impatients que vous. Ils vont vouloir sortir dès ce week-end. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer ? Eh bien, dès ce week-end, le premier marché de Noël du département, ce sera à Sainte-Cécile, un marché de Noël qui donc aura lieu ce samedi et ce dimanche 20 et 21 novembre, ou encore un peu plus tard, la grande parade de Noël aux Herbiers, qui est aussi un événement assez connu, qui aura lieu le 4 décembre prochain. Les Herbiers où vous vous rendrez dans quelques jours pour nous préparer un chouette sujet sur la préparation des chars. Et dans votre besace, ou plutôt votre haute, cette circonstance, vous avez quelques fêtes un peu moins connues à nous proposer pour terminer en quelques secondes ? Oui, d'autres événements comme qu'on pourra trouver le marché de Noël de Notre-Dame-de-Mont le 18 décembre, un marché Noël avec une journée pleine d'animation, ou encore la crèche vivante et le Noël d'Autrefois organisé par Autrefois Chaland du 1er au 31 décembre prochain. Et on en profite pour faire un appel si vous avez des voisins ou des voisines qui ont des maisons illuminées, n'hésitez pas à nous faire parvenir leur contact pour qu'on vienne faire quelques images. Ça pourrait nous intéresser pour le journal. Eh bien, le message est lancé. Merci Pierre pour toutes ces idées. Vous allez pouvoir donc vous délecter de tout ceci. Puis bonne fête à vous. En attendant, on se retrouve dès lundi pour vos prochaines éditions. Je vous souhaite un agréable week-end sur TV Vendée. Bonne journée.